Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci à vous tous d'être là. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo réaction. Ça fait longtemps, je me suis dit qu'il faut que je réagisse à vos commentaires sur les vidéos à propos de l'assassinat du président. Toutes les vidéos d'actualité que j'ai mis où vous avez beaucoup réagi, je me suis dit, il faut que je réagisse à vos commentaires. Donc dans cette vidéo, je vais réagir. J'ai choisi les commentaires qui étaient pour moi les plus intéressants un petit peu pour y répondre. Et puis les questions aussi que vous me posiez beaucoup. Donc là, vous voyez, j'ai au moins à peu près 27 commentaires ici. Donc, j'ai beaucoup de commentaires. Oups. Vous voyez, tous ces commentaires-là, il y en a plein. Je vais y répondre dans cette vidéo. Donc, je vais essayer à chaque commentaire de passer, le commentaire aussi sur l'écran. Je vais essayer de faire ça si j'arrive. Donc, on y va. Commentaire ici. C'est un abonné qui me demande, toi, tu parles quelle langue? Je laisse passer le commentaire à l'écran. Donc, je parle quelle langue? Vous voyez sur mes vidéos, je parle en créole. Parfois, mais je parle souvent en français parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui ne comprennent pas le créole. Donc, je parle français créole. Et puis, par rapport à mes études de Twin, je me débrouille dans l'anglais aussi, l'espagnol aussi. Je me débrouille. Prochain commentaire. Je vais passer ce commentaire à l'écran. Alors, vraiment, les Haïtiens, vous faisiez la honte. C'est vous faites la honte. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Du peuple noir, comment vous pouvez sauvagement assassiner votre président? Ce commentaire, je ne pourrais pas répondre à tous les commentaires, mais il y a des commentaires, je vais vraiment m'attarder là-dessus. Je trouve ce commentaire un petit peu stupide. Excusez-moi, c'est un peu stupide. Et vous avez été un petit peu nombreux aussi à répondre à cette personne, comme vous voyez sur l'écran là, qui a mis ce commentaire. C'est stupide. Ce commentaire est stupide parce que tout simplement, vraiment les Haïtiens. Déjà, est-ce que ce sont tous les Haïtiens qui ont tué le président? Il faut être un petit peu logique quand vous écrivez des choses. Le peuple haïtien ne fera jamais la honte du peuple noir parce que le peuple haïtien a déjà donné la plus grande fierté au peuple noir du monde entier. Donc ça, c'est à bannir. Le peuple haïtien ne fera jamais la honte du peuple noir. Donc réfléchissez quand vous faites vos commentaires. Donc ce n'est pas le peuple haïtien qui a assassiné le président. C'est un petit groupe de personnes avares de pouvoir, un petit groupe de personnes qui ont, le monopole du pays, qui gèrent l'argent du pays. Ce sont des personnes que le président dérangeait leurs affaires, leur business, parce que c'est eux qui contrôlent tout financièrement parlant, qui ont monté ce complot en utilisant des personnes extérieures, etc. Et on ne sait pas à quel point aussi dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a des personnes haut placées qui sont mêlées à cela qu'on ne sait même pas. Donc quand il se passe quelque chose comme ça, il faut vous dire qu'il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas. Donc allez dire que le peuple haïtien, on fait la honte. Je pense que c'est un raccourci trop facile de généraliser, de pointer du doigt le peuple haïtien. Le peuple haïtien est plus victime que coupable. Donc c'est pas parce qu'un petit groupe décide de faire quelque chose qu'il faut blâmer tout un peuple. Je trouve ce commentaire exagéré et stupide. Donc on va passer à un autre commentaire de ce monsieur. Alors, ce monsieur avait commenté sur la vidéo de l'annonce de la mort du président que j'avais fait. J'avais utilisé un extrait de vidéo d'un youtubeur qui est journaliste, qui s'appelle Wendy Fell. Sa chaîne s'appelle Unissons-nous. Donc lui, c'est quelqu'un qui a presque 400 000 abonnés. Donc, ce n'est pas un petit youtubeur. C'est un monsieur qui fait un travail extraordinaire du point de vue journalistique, qui donne beaucoup d'infos, mais en créole. Donc, si vous allez sur sa chaîne et que vous ne comprenez pas le créole, vous n'allez rien comprendre. Mais pour la communauté haïtienne qui suivent ces vidéos, franchement, il a beaucoup d'abonnés. Il est très suivi dans notre communauté. Donc, quand vous dites parle le français, nous sommes plus au Moyen-Âge, parce que j'avais utilisé un petit extrait où il annonçait la mort du président en créole, je trouve ce commentaire stupide aussi. Je trouve ce commentaire stupide parce que Wendy Fell, c'est quelqu'un, il vit en Belgique, il a une chaîne YouTube, il y a beaucoup de personnes qui le suivent, il sait s'exprimer correctement en français.
Donc, il s'adresse au public haïtien, il essaie de les aider à comprendre certaines actualités, certaines choses. Donc, c'est normal qu'ils s'expriment en créole. Donc, contextualiser les choses avant de faire des commentaires. Maintenant, on va passer à un autre commentaire de quelqu'un qui disait il n'y a pas d'armée en Haïti. Qui posait la question, est-ce qu'il n'y a pas d'armée en Haïti? L'armée en Haïti, je trouve que c'est un sujet qui a souvent été traité, qu'on a souvent parlé de cela, le fait qu'il y ait l'armée haïtienne, etc. Mais je trouve qu'on ne peut pas dire qu'on a une armée, hein, franchement. C'est vrai que bon, le défunt président Jovenel Moïse avait essayé de mettre en place une armée en essayant de rassembler quelques personnes, etc. Mais vu le coût, le budget, se gérer l'armée, ce n'est pas une petite affaire. Je trouve pour qu'il y ait l'armée haïtienne serait importante en Haïti. Pourquoi? Parce que ça aiderait la police nationale qui parfois est désarmée face à certaines situations. Et il y a certaines situations catastrophiques où c'est l'armée qui doit intervenir, comme vous le voyez dans d'autres pays, etc. Donc je trouve que c'est une question très intéressante et je trouve que l'armée, c'est un sujet à reposer, à poser encore, parce que même si Haïti est dans l'Amérique et que les Américains ont tendance à beaucoup surveiller ce qui se passe en Haïti, etc., je trouve que ce serait une forme de monopole qui puisse avoir l'armée en Haïti aussi. Parce que s'il y a un problème, quelque chose d'international qui arrive, de mondial qui arrive, et que tous les pays doivent se débrouiller, je trouve que c'est important en matière de sécurité de financer, d'investir dans l'armée d'Haïti. C'est très important parce que pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'on a vraiment une armée. Hein. Franchement, on n'a pas vraiment une armée. Il faudrait vraiment investir dedans. Donc, ceux qui le peu d'investissement qu'il y a sur l'armée, et puis on n'a pas beaucoup le matériel, les armes, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse parler vraiment de corps armés qui puissent intervenir dans des situations vraiment urgentes. On ne peut pas vraiment dire qu'on a vraiment l'armée. Hein. On n'est pas encore au niveau à ce point-là. Autre commentaire. Ce commentaire, là, je me suis arrêtée là-dessus parce que je trouve que ce commentaire est vraiment... C'est vraiment un peu lamentable, ce commentaire. Alors, c'est en créole, je vous laisse voir sur l'écran. C'est quelqu'un qui dit « Kama tombé sous Jovenel, moi un peu de monde fâché ». Autrement dit, Jovenel Moïse qui a été assassiné, c'est le karma. Autrement dit, qu'il mérite ce qui lui arrive. C'est ce que cette personne dit dans son commentaire. Donc, avec des petits émoticônes qui rigolent et tout, je trouve ça lamentable. Ensuite, elle s'exprime en créole, donc c'est quelqu'un d'Haïti, hein, c'est un Haïtien qui parle. Donc, je trouve ça lamentable parce que bien sûr qu'on on ne va pas dire que le président était un saint, etc. Non, mais dans le contexte actuel, je trouve ce genre de commentaires, rigoler de l'assassinat de quelqu'un, peu importe, je trouve ça un peu juste, un peu lamentable quand même. Ensuite, autre commentaire, j'aimerais m'attarder sur ce commentaire aussi. Alors, c'est un pays à mettre sous tutelle, indépendance ou pas, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est un pays à mettre sous tutelle, indépendance ou pas. Je ne pense pas, vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez. Ce commentaire est intéressant parce que beaucoup de personnes soulèvent cette idée de mettre le pays sous tutelle par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est un commentaire qui est quand même intéressant. Donc mettre Haïti sous tutelle, ce n'est pas quelque chose de facile. Vous voyez, quand il y a des difficultés, l'instabilité, l'insécurité, tout ce qui se passe, le chemin le plus facile, c'est de dire pourquoi ne pas mettre le pays sous tutelle. Mais il y a beaucoup de contraintes aussi. Un pays ne peut pas arriver comme ça et dire on va mettre Haïti sous tutelle. Par rapport à l'histoire du pays, c'est compliqué. Même si je suis d'accord avec vous, si vous dites que même si Haïti est indépendant et pas sous tutelle, il y a beaucoup de ces affaires qui sont gérées à l'extérieur et que vraiment il y a beaucoup de monopoles que le gouvernement du pays même n'a pas. Je suis d'accord. Donc, quand on prend ce point de vue-là, où il y a beaucoup de gérance du pays qui s'effectue par les Américains regardent même pour la politique, même pour les élections. Longtemps, les Américains ont financé les élections en Haïti. Les élections qui n'ont pas été financées par les Américains, c'est les élections qui a élu Jovenel Moïse, où il y avait tellement de perturbations autour avec
après le gouvernement après le passage du président Michel Martelly, il y a eu une grande instabilité, comme après chaque passation de pouvoir. Donc, il y a eu beaucoup d'instabilité et beaucoup il y avait beaucoup de violence et beaucoup parlaient qu'il n'y ait pas d'élection et tout. Donc, ils repoussaient tellement les élections. Le CPE, là, qui s'occupe des élections et tout ça. Donc, à un moment, les Américains se sont retirés un petit peu de cette histoire de financer les élections parce qu'il y avait trop d'incohérences, trop de soucis. Et ils ont préféré laisser ça à des groupes privés, c'est-à-dire un groupe de personnes qui se sont mis ensemble à constituer le corps CPE, qui sont là pour financer, etc., des personnes qui financent les élections. Les élections qui ont mis Jovenel Moïse au pouvoir n'ont pas été financées par les Américains. Sinon, avant, c'était comme ça. Les Américains finançaient les élections, ils prenaient en charge. Les Américains ont beaucoup de rôle dans tout ce qui est politique en Haïti, on le sait très bien. Donc, quand on parle d'indépendance, mettre sur tutelle, on ne va pas dire que officiellement Haïti est sous tutelle américaine, mais dans la gestion profonde des choses importantes du pays, les Américains jouent tellement un grand rôle que c'est comme si les Américains avaient la même mise sur le pays d'une certaine manière. Et quand on parle de tutelle, donc la frontière n'est pas si étanche que ça, je dirais. Mais officiellement, ce serait compliqué parce que le peuple haïtien voit tellement ça comme une forme de défaite de mettre le pays sous tutelle et s'attache tellement à l'histoire de l'indépendance du pays que ce serait compliqué d'officialiser et de mettre le pays sous tutelle. Il y aurait beaucoup de turbulences, je trouve, à mettre ça sur place. Je ne dis pas que ça se fera jamais ou je ne sais pas, mais politiquement parlant, il y aurait beaucoup de personnes contre cela et ça créerait beaucoup de conflits, je pense, d'officialiser ça. En tout cas, dans l'immédiat, je sais que ça créerait beaucoup de conflits. Autre commentaire, donc, moi par aimé, les NAPDI, c'est une équipe étrangère, côté sécurité pays, combien de monde qui mourit, donc, il fait qu'on est dans qui chambre, l'été couché, il planifié, il tué, la vérité, pas qu'à cacher, il a bien connaît comment mourir un jour. Donc, lui, il dit en créole, je n'aime pas quand vous dites que c'est l'équipe étrangère dans vos vidéos, parce que quand même, où était le corps sécurité, en gros, il dit s'ils ont planifié tout cela pour que ces étrangers sachent où il est, dans quelle chambre, comment est la maison et tout, c'est que c'est interne, quoi. Donc, c'est ce qu'il dit et beaucoup sont de cet avis, je trouve. Et de plus en plus, on apprend, il y a d'autres noms qui arrivent, on apprend comment c'est passé cette nuit horrible. Donc, on en apprend de plus en plus pour dire que vraiment, il y avait beaucoup d'ennemis internes. Donc, on ne va pas se le cacher. Autre message, c'est pas la mort qui problème, non, mais après ça, il n'est pas le chaud. Ce n'est pas la mort du président qui est le problème, c'est l'après. Et je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Donc, c'est l'après. Parce que regardez tout ce qui se passe maintenant depuis la mort du président en Haïti. Regardez qu'est-ce que ça a créé. Vous avez les personnes du Cap haïtien qui disent maintenant qu'ils ne veulent plus avoir affaire aux personnes qui sont dans la capitale du pays, c'est-à-dire Port-au-Prince, parce qu'il y a eu beaucoup de présidents du Cap haïtien qui sont morts à chaque fois. Donc, ça a créé vraiment une forme de... Ça a créé un duel dans le pays et ça divise aussi le pays. Donc, ça crée des conséquences et les retombées politiques ne sont pas encore vraiment visibles pour l'instant. Donc, et c'est après qu'on va voir ces retombées politiques vont être plus claires parce qu'on parle d'élections, etc., qui doivent arriver après. Donc, il faut aussi attendre pour voir les conséquences plus tard. Mais là, maintenant, tout le monde est plus concentré sur l'enquête parce que toutes les réponses ne sont pas encore données sur l'assassinat du président. Donc, je pense qu'après, il y aura des retombées. Bien sûr qu'il y aura des retombées. Autre commentaire. Donc, je suis haïtienne, je le déclare, je l'affirme. Jovenel Moïse a connu la mort publiquement le 7 juillet 2021. Les médias l'avaient déjà assassiné. Ces médias qui ont zombifié tout le monde. Ces médias nous ont zombifié à un point tel que les gens comme moi qui ne s'y connaissent pas en politique l'avaient détesté alors qu'il luttait pour nous. Donc là, c'est quelqu'un qui pense que le président luttait pour le peuple et que les médias ont fait beaucoup de propagande, etc. Donc après, c'est son avis. Je ne vais pas vraiment commenter quand c'est des avis comme ça. Alors, un autre commentaire en français. Les Haïtiens ne connaissent pas la valeur de cette perle qu'ils avaient à la main. Moi, je dirais, je suis d'accord avec le commentaire
de cette personne. Mais j'irai plus loin. Les Haïtiens ne connaissent pas la valeur de cette perle qu'ils ont entre les mains. Au-delà de tous les problèmes politiques, au-delà du climat en Haïti, au-delà de tout ce qu'on voit de ce pays, d'instabilité, etc., Haïti est toujours une perle dévalorisée, un pays appauvri par tant de corruption, tant de problèmes politiques, tant de gouvernance passée par-ci par-là qui n'arrive pas à instaurer un système social juste, équitable. Haïti est dans cette situation-là. Mais si on enlève cette voile, c'est toujours une perle, mais une perle maltraitée, une perle jetée par terre, une perle qu'on n'arrive pas à restituer, reconstituer, redonner sa vraie valeur. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Autre commentaire. Alors, quelqu'un qui dit, bagay la grave, oui, un président fait assassiner mal comme ça. 2 jours après, nèg yo dit tout bagay a fonctionner, avion cap volé, etc. Alors que nèg yo connaît bien ça yo fait. Une fois tout bagay ouvri, tout le monde qui connaît ou impliqué, capable de jeter pour la police pas jeune. En gros, il dit, les choses sont terribles. Le président vient de mourir 2 jours après, le pays refonctionnait, les aéroports refonctionnaient, ils savent bien ce qu'ils font. Ils permettent ainsi à ceux qui sont impliqués de pouvoir prendre la fuite. En gros, c'est ce qu'il dit dans son commentaire. Ça a été beaucoup critiqué. Beaucoup d'artistes haïtiens ont critiqué cela. Beaucoup de personnalités aussi. Et le peuple haïtien a critiqué le fait qu'ils aient pas fermé le pays, même s'il y a des jours de deuil après, avant l'enterrement, etc. Mais tout de suite après l'assassinat, d'ouvrir comme ça l'aéroport, c'était quand même un risque. Parce qu'il y avait des personnes impliquées qui étaient encore dans la nature. Donc, c'est un avis qui a été partagé par beaucoup. Autre commentaire. Je vais laisser le commentaire en anglais à l'écran. Donc, c'est quelqu'un qui dit qu'elle est très courageuse, la première dame. Donc, elle prie pour que Dieu continue à lui donner de la force, du courage pour traverser cette situation. Donc, et une autre qui dit, la première dame est incroyable, elle est brave ou courageuse. Avec un peu d'aide, qu'elle ait pris l'avion, etc. Donc, elle est très forte et admirable, etc. Autre commentaire, que ça, c'est enfin à changer quelque chose dans ce pays. Moi, beaucoup disent que l'assassinat du président est une voie pour changer Haïti. Il ne faut pas trop s'avancer. C'est vrai que étant mort, le président semble avoir plus de pouvoir qu'en étant vivant, parce que en étant vivant, il a été beaucoup critiqué. C'était pas un président populaire et aimé par la population. Donc, bien sûr, sa mort, on sait que le peuple haïtien est un peuple émotionnel, sensible, j'arrête pas de le dire, et que quelqu'un qui est victime va toujours être vu d'une autre manière. Et même s'il y avait des choses positives autour du personnage et du négatif, le négatif a balayé le positif. De tout le parcours du président Jovenel Moïse a été semé d'embûches. Donc, Jovenel Moïse, c'est pas parce qu'il est mort, il a été assassiné, qu'il a été victime, qu'il faut oublier que Jovenel Moïse ne pouvait même pas aller dans les événements importants du Cap haïtien, par exemple, au Cap, là où il y a eu des funérailles, où vous avez vu toute cette population dehors au Cap à le défendre parce que c'est un président du Cap, etc. Et que tout le monde était outré de son vivant. Le président ne pouvait même pas participer à des hommages nationaux. Nous savons que la ville au Cap a beaucoup de lieux touristiques, de lieux importants où il se passe beaucoup d'activités autour de l'histoire d'Haïti. Ben, le président ne pouvait même pas s'y rendre tellement qu'il était contesté, qu'il était menacé, etc. Le peuple ne voulait pas le voir venir là et tout. Bon, maintenant, vous allez me dire qu'il y avait beaucoup de propagande, qu'il y avait beaucoup de choses dans les médias autour du président, etc. Il faut savoir que quand un président est au pouvoir, son parti et tout l'implique. Donc, Michel Martelly, qui est du parti PHTK, qui a cédé la place à Jovenel Moïse, du même parti politique PHTK. PHTK, ce n'est pas un parti politique qui était aimé par le peuple. Michel Martelly, quand il est arrivé au pouvoir, bien sûr, il avait sa base de fans, des personnes qui l'aimaient, parce qu'on sait tous que Michel Martelly était un artiste avant de devenir président. Donc,
il y a ces personnes qui avaient cette affection envers lui par rapport à son statut d'artiste, etc., qui ont continué à le supporter. Puis vous avez toutes ces classes qui étaient derrière Michel Martelly. La différence entre Michel Martelly et Jovenel, je vais vous le dire, c'est clair. C'est une différence que Michel Martelly était un président qui était quand même ami avec beaucoup de personnes qui avaient du pouvoir dans le pays, financièrement parlant. Il ne les indexait pas, contrairement à Jovenel Moïse, même si on parle du même parti politique. Michel Martelly faisait la politique d'une autre manière. Donc, il y a deux façons. Si vous regardez les discours de Michel Martelly et les discours de Jovenel Moïse, ce n'est pas la même chose. Michel Martelly n'a pas grandi. Souvent, vous parlez de personnes, vous voulez les comparer, mais vous les enlevez de leur contexte de vie. Michel Martelly n'a pas grandi comme Jovenel Moïse. Jovenel Moïse est de province. Michel Martelly est de la capitale. Ce n'est pas les mêmes personnalités. Ils n'ont pas eu la même façon de gouverner et ça s'est vu dans leur façon de gouverner aussi. Michel Martelly n'avait pas les mêmes rapports à ces fameuses oligarchies dont vous parlez qu'a eu Jovenel Moïse. Donc c'est complètement différent. Donc est-ce que la mort du président va permettre d'ouvrir plein de débats par rapport à la situation en Haïti et va permettre aussi, je pense, de gérer différemment peut-être la sécurité autour de la personne qui va présider le futur président du pays. Et ça va peut-être changer ce système de sécurité, etc. Ça va peut-être changer un petit peu aussi la façon du peuple aussi de tout le temps demander au président de partir, prendre la rue avant la fin de leur mandat. Je pense que le peuple haïtien devra aussi repenser aussi ce système de toujours vouloir renvoyer un président avant la fin de son mandat, à se laisser utiliser par un petit groupe. C'est toujours l'utilisation par un petit groupe qui veut récupérer le pouvoir pour créer un coup d'État qui met le peuple dans la rue, etc. Quand on a un peuple qui vit dans plein de problèmes financiers, ce peuple est facilement achetable. Donc, il y a toujours un groupe qui a le monopole de l'argent, qui va mettre de l'argent dans les mains de ceux qui vont créer de la violence, qui va mettre l'argent dans les mains de ceux qui vont créer les manifestations, qui va mettre l'argent dans les mains de ceux qui vont créer de la violence dans les manifestations qui, de base, ne devraient pas avoir de la violence. Même ceux qui manifestent de façon pacifique, il peut y avoir de la violence autour de leurs manifestations. C'est toujours de la violence créée. Donc, il faut aussi analyser cela. Donc, le changement doit passer par la façon de gouverner, doit passer par la transparence dans la façon de gouverner pour qu'il n'y ait pas toutes ces corruptions autour. Et aussi, le changement doit passer aussi par ces personnes dans le pays qui ont le monopole de tout et qui veulent garder le monopole de tout et qui ne veulent pas aussi lâcher du lest pour que les autres aussi puissent vivre. Donc, ça doit passer par là et ça doit passer aussi par un changement de mentalité du peuple haïtien aussi, qui se fait tellement utiliser par ces personnes-là pour aller dans la rue créer de la violence. C'est toujours un groupe, c'est toujours un groupe. Il faut garder ça à l'esprit que c'est toujours un groupe. Donc, ça va changer des choses, je ne dis pas le contraire, mais ça va demander aussi énormément de prise de conscience de part et d'autre. Diriez-vous des accusations gratuites de certains médias colombiens et dominicains à l'égard de la première dame? Je vais finir à peu près sur ce commentaire. Il me reste 2 autres commentaires importants que je vais prendre, mais je ne pourrai pas commenter tout. Donc ce commentaire est quand même intéressant. Qu'est-ce que je peux dire des accusations gratuites de certains médias colombiens et dominicains à l'égard de la première dame? Je vous dirais qu'il n'y a pas que les médias colombiens et dominicains qui ont pointé du doigt ou accusé Martine Moïse. Les médias haïtiens aussi l'ont fait dans des décryptages de vidéos, etc. Donc rappelez-vous que lorsque j'ai mis la vidéo avec la voix de Martine Moïse qui disait au peuple haïtien qu'elle est vivante encore, elle n'est pas morte et tout, que le président et tout qui était dans sa vie depuis des années, on lui a arraché. J'avais mis cette vidéo, vous étiez nombreux à venir dire fake, faux, etc. Vous étiez nombreux à venir dire que c'est faux. J'ai eu des insultes en commentaire, que j'ai dû filtrer les commentaires pour que YouTube efface certains commentaires. C'est pas tellement que vous êtes jetés sur moi et tout.
Aujourd'hui, après, quand vous avez vu Martine Moïse descendre l'avion en vidéo pour assister à l'enterrement, là, plus personne ne parlait. Parce que quand quelqu'un... Vous ne saviez pas que dans le secret médical, Martine Moïse ou ceux qui communiquent pour elle n'ont jamais pris la parole pour dire que la première dame a été touchée comme ça, ou tel endroit vital et tel endroit. Vous avez juste eu des spéculations autour, donc vous ne saviez pas. Est-ce que la première dame était en capacité de prendre la parole à ce moment-là, etc. Donc, quand vous avez vu qu'elle est descendue dans l'avion, elle n'était pas couchée, mais bien debout, donc vous comprenez que la possibilité que ce soit elle qui parlait sur la voix qui a circulé dans tous les grands médias, cette possibilité-là, que ce soit elle, se confirme. Donc, si elle est capable de venir dans l'enterrement debout comme ça, après avoir été opérée, etc., donc elle pouvait bien parler sur un voice et tout. Et je vous avais bien expliqué que le voice qu'elle a fait, c'était pour démentir les autres vidéos qui circulaient dans les médias qui disaient que il y a des mercenaires qui sont revenus, qui l'ont sauvé, qui l'ont porté secours, etc., etc. Et il y a beaucoup de médias aussi qui ont annoncé qu'elle était morte. Moi-même, j'avais fait une vidéo d'un grand média. J'ai des amis dans les médias qui m'ont confirmé ça. Moi, j'avais même fait la vidéo qui avait fait 200 000 vues et je l'ai effacée. Donc, tout ça pour vous dire que si le laps de temps entre l'assassinat du président et l'enterrement du président, ce n'est pas un laps de temps qui a été si long que cela. Ce n'est pas un laps de temps qui a été si long que cela. Donc, si elle a été capable de prendre l'avion, de marcher, d'être debout, elle a été debout lors de la cérémonie au Mupana en hommage au président. Elle a été debout à l'enterrement du président. Elle a pris la parole, etc. Si elle a été capable d'être debout, etc., d'assister aux choses, donc posez-vous aussi les bonnes questions. Est-ce que son état, au départ, quand on disait qu'elle était dans tel état, est-ce que ce n'était pas juste des spéculations autour? Donc, parce que personne n'avait officialisé pour dire qu'elle était dans tel état. Et même le Premier ministre intérimaire, quand il avait pris la parole, il avait dit qu'elle s'était fait opérer, qu'elle allait mieux. Et on n'a jamais dit où elle avait pris où on lui a tiré dessus, elle avait pris les balles, où, dans quelle partie du corps. Ça n'a jamais été précisé, mais avec vraiment exactitude. Donc, les accusations, les Haïtiens aussi sont beaucoup à spéculer des choses aussi autour des vidéos, comment ça se fait qu'elle soit déjà debout, comment ça se fait qu'il n'y a qu'un bras, etc. Les Haïtiens, dans le média haïtien, peut-être que vous ne comprenez pas tous les vidéos en créole, mais il n'y a pas que les Dominicains, il n'y a pas que les Colombiens qui mettre des vidéos spéculant que c'est pas normal que Martine Moïse soit déjà debout, soit comme ça, comme ça. Moi, je ne rentre pas dans ces polémiques-là. Honnêtement, je ne rentre pas dans ces polémiques-là. Ok? Ceux qui parlent du fait que la première dame a des objectifs politiques, comment ça se fait qu'elle ait pris la parole. Il y en a même qui disent qu'elle n'aurait pas dû prendre la parole du tout pour faire un discours à l'enterrement. Donc, je trouve que ça, c'est personnel. C'est quand même son époux, le père de ses enfants. Donc, est-ce qu'elle aurait dû se taire? Parce que si elle n'avait pas pris la parole, je pense qu'il y aurait eu plus de spéculation autour d'elle. Plus de gens auraient parlé pour dire oui, elle ne parle même pas, on ne sait pas, parce que vous étiez nombreux aussi à commenter sur les vidéos que j'ai postées pour dire oui, la première dame, elle est de retour, elle ne dit pas un mot, on ne sait pas, elle ne raconte pas ce qui s'est passé, etc. Moi, je pense que le fait qu'elle a ses enfants et qu'elle vit encore en Haïti, elle ne veut pas peut-être citer des noms, des choses réservées à l'enquête, elle ne veut pas peut-être venir les dire devant caméra pour se mettre en danger, peut-être, ou peut-être c'est quelqu'un aussi qui a un esprit politique. Un esprit politique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne prend pas la parole à tort et à travers. Même quand Jovenel Moïse était au pouvoir, on ne voyait pas Martine parler comme ça tout le temps, comme ça. On ne voyait pas Martine Moïse parler comme ça dans tous les médias. Elle a donné quelques interviews, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc, il y a aussi une stratégie aussi. La politique est faite de stratégie, on ne prend pas la parole à tort et à travers, je pense. Donc, ceux qui accusent, je ne rentre pas dans ces choses pour confirmer des accusations, etc. Donc, mais je vous dis juste que les médias haïtiens aussi, il y en a qui parlent oui, des trucs politiques. Est-ce que la première dame, après plus de 20 ans avec son époux, ils n'ont pas commencé, elle ne l'a pas rencontré en étant dans la politique riche, etc. Ils ont un parcours ensemble, etc. Est-ce qu'elle pourrait être impliquée dans l'assassinat de son propre mari, le père de ses enfants? Permettez-moi d'en douter. Donc maintenant, il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces tirs-là. Donc, j'espère que je réponds à peu près à ce commentaire. Je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là, honnêtement. Parce que quand même, c'est un moment
difficile. Donc, et sans preuve, je trouve que c'est difficile aussi d'accuser des personnes comme ça. Après, si elle a des objectifs, si elle compte faire de la politique après, ça c'est elle. Ce serait son choix. Et puis l'avenir dira aussi. L'avenir nous le dira bien. Les élections, c'est plus pour... Les élections sont plus proches que plus loin. Vous le verrez bien. Donc après, j'ai ces commentaires. Je vais finir par ce commentaire. Les Haïtiens, quels comédiens, les présidents haïtiens n'ont jamais eu de compte à rendre au peuple haïtien, mais aux ambassadeurs des États-Unis, France et Canada. De la même façon, Martine Moïse n'a de compte à rendre à personne. C'est ce commentaire-là dont je vous parlais justement tout à l'heure. Elle ne pique mot sur ce qu'elle a vu, sur l'assassinat de son mari. Elle ne pique mot sur ce qu'elle a vu, assassiner son mari. C'est sécurité qui les paye. Et pour combien de temps? Haïtiens, les officiels sont des employés des États-Unis d'Amérique, sans gêne aucune. Vous prenez des ordres, vous dilapidez, humiliez le peuple haïtien, vous vous comportez comme des petits êtres. Ça, c'est un commentaire aussi qui était sous la vidéo lorsque Martine Moïse est arrivée au pays. Enfin, ce commentaire était sous cette vidéo-là que j'avais postée. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Beaucoup critiquent le fait qu'elle ne prend pas la parole. Dès qu'elle est arrivée au pays, elle n'a pas raconté la nuit de l'assassinat. Beaucoup critiquent cela. Ils attendaient qu'elle raconte la nuit de l'assassinat, comment ça s'est passé, le regard qu'elle a sur ça, comment elle a vécu ça, comment ils sont rentrés, comment ils sont arrivés, etc. Donc, si elle n'avait pas pris la parole avant, et si pendant le funérail, elle n'avait pas encore pris la parole, je pense que ça aurait encore alimenté toutes ces interrogations du peuple. Donc, ce commentaire prouve quand même que si elle n'avait pas pris la parole du tout dans les funérailles, ça aurait fait parler plus, pourquoi elle dit rien, etc. Maintenant, est-ce que ce sont les conseils qu'on lui a donnés, où on lui a dit de ne pas raconter ce qui s'est passé cette nuit-là maintenant, ou est-ce qu'elle se réserve de parler de ce qui s'est passé cette nuit-là, de son témoignage plus tard, ou est-ce qu'elle se réserve peut-être de parler de cela après, selon ses projets futurs, selon ce qu'elle veut faire, est-ce qu'elle veut en faire un livre, est-ce qu'elle veut en faire... Parce que le témoignage, la personne qui est présente, témoin oculaire, etc., c'est un témoin important. Maintenant, Martine Moïse est quelqu'un qui doit être surveillée, comme vous avez pu le voir dans les vidéos où elle a tout le temps les personnes autour d'elle. Bon, cette personne-là dit dans son commentaire que qui paye les personnes qui la sécurisent, on sait que c'est les Américains, vous voyez les personnes qui sont autour d'elle, etc. Donc maintenant, elle était aux États-Unis, quelles sont les consignes qui ont été données? Est-ce qu'on lui a demandé justement de ne pas parler publiquement de ce qui s'est passé cette nuit-là en tant que témoin? Pourquoi elle ne raconte pas tout simplement, elle ne donne pas une interview autour de cela? Ça semble plus stratégique, parce que de la communication, ceux qui connaissent la communication, ceux qui comprennent la communication et verbale et non verbale, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire tout ce qu'elle peut dire maintenant, comment ça va être interprété, etc. Je pense qu'elle est conseillée aussi là-dessus. Elle ne prend pas les décisions d'elle-même, elle n'a pas pris la décision d'elle-même de ne pas parler de cette nuit-là. Si elle n'a pas pris la parole autour de cette nuit-là pour dire, voilà, on a entendu les bruits, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. De tout ce qui s'est passé, c'est qu'elle a sûrement eu des consignes aussi lui disant, tu as été témoin oculaire, ton témoignage est important, on a recueilli ton témoignage, est-ce qu'on lui a demandé de ne pas publiquement prendre la parole pour expliquer à tout le monde, voilà comment ça s'est passé, voilà ce qui s'est exactement passé. Peut-être qu'un jour elle le fera, peut-être qu'elle le fera après, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas expliqué ce qui s'est passé ce jour-là. Maintenant, elle a pris la parole dans les funérailles, mais c'était un discours... Il y avait la partie émotionnelle dans le discours de Martine Moïse lors du funérailles, mais il y a aussi la partie politique. Si vous analysez le discours de la première dame, de l'ex-première dame, puisque maintenant elle n'est plus première dame, il y a un côté émotionnel parce qu'elle raconte son vécu, comment elle a raconté son mari, elle raconte comment il était, quel époux il était, quel père il était. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté politique où elle parle, où elle indexe des groupes, etc., sans vraiment donner d'indications précises, de noms précis, mais une façon globale. Et si on étudie et on analyse bien la partie de son discours où elle parle de la façon qu'on a, les raisons qui ont poussé à l'assassinat, on retrouve exactement le même trame que la voix qui a circulé
quand elle était à l'hôpital, cette voix, on disait que c'était pas elle, etc., qui était et sur son compte Twitter, et sur Facebook, etc., partout, et que vous étiez nombreux à dire que c'est un fake. Si analysez bien la partie de son discours où elle parle qu'on a tué son mari pour ça, route, électricité, qu'il défendait, vous retrouverez le même schéma. Okay? Le même schéma. Les grandes lignes sont dans les deux. Donc, maintenant, elle est témoin oculaire, donc elle sera toujours un petit peu en danger. Il faut toujours qu'elle soit protégée. Mais après, quels sont ses projets futurs? Pourquoi elle ne parle pas maintenant? Est-ce qu'elle parlera après? Ça, c'est vraiment à suivre. Une note d'humour avec ce commentaire, mais avant, j'aimerais quand même vous passer l'un des commentaires de ceux qui disaient que c'était un fake. Donc ce commentaire-là, voilà, ce n'est pas vrai, c'est un montage, les gens imitent la voix de Martine, c'est dingue. Et vous étiez beaucoup de commentaires comme ça. Et il y en a beaucoup qui jusqu'à maintenant pensent cela. Un autre commentaire pour une personne que l'on dit gravement blessée par balle, elle parle comme si elle était bien portante. Une malade ne parle pas ainsi, sa voix aurait dû être plus faible, plus hésitante. Elle n'a pas recouvré toutes ses forces, je ne pense pas que c'est sa voix, mais ce n'est pas la voix de quelqu'un. Je ne connais pas sa voix, mais ce n'est pas la voix de quelqu'un qui est en soins intensifs. Qu'à cela ne tienne, je lui souhaite bon rétablissement. Donc, vous étiez beaucoup à commenter comme cela autour de la vidéo. Et normalement, vous n'étiez pas les seuls. Sous beaucoup d'autres médias, beaucoup aussi ont mis en doute est-ce que c'était sa voix. D'ailleurs, il y a un média qui a même fait analyser sa voix à Ibobo Post. Un média web à Ibobo Post qui est très suivi par la communauté a été jusqu'à fait étudier pour voir est-ce que c'était sa voix passer dans les machines, etc. Bon, ça a quand même fait débat, hein, cette histoire de voix, parce qu'elle n'est pas venue parler en personne, elle n'a pas été filmée, c'était une voix. Donc, on suppose qu'elle ne pouvait pas vraiment se tenir devant une caméra à ce moment-là, mais bon, il y a beaucoup d'infos aussi qui n'ont pas été données clairement, elle est blessée comment, etc. Donc du coup, ça a créé beaucoup de flou, je trouve, autour. Mais maintenant qu'elle est là, elle est arrivée en Haïti. Si ce n'était pas sa voix qui avait circulé, je pense que même le bureau de Première Dame qui a sorti une note, d'ailleurs, pour dire qu'il ne voulait pas que l'enterrement soit financé par le Trésor public, mais par la famille. Ils étaient quand même là à écrire des notes pour elle. Je pense que si ce n'était pas sa voix, bureau de Première Dame, les autres personnes autour qui communiquent avec elle auraient démenti l'information. Enfin, c'est mon avis. Vous me direz, vos avis en commentaire. Donc, autre commentaire, même au Congo, nous déplorons cette action et en condamnons fermement. Vous êtes beaucoup de la communauté africaine à avoir réagi dans les vidéos que j'ai postées. Franchement, il y a cet amour de l'Afrique pour Haïti que je salue toujours. Il y a beaucoup d'amour entre l'Afrique et Haïti, donc je salue beaucoup ces genres de commentaires aussi. C'est là que je vais mettre fin à cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à la chaîne parce que je suis en train de travailler pour mettre en place un show, un petit peu d'actualité pour vous. On va parler où vous pouvez vraiment avoir des vrais débats sur Haïti. Pas forcément que les actualités de la situation actuelle, mais sur plein d'autres aspects d'Haïti. Donc, je vais mettre ça en place pour vous très bientôt. Donc, continuez à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Et si j'ai répondu à l'un de vos commentaires et que vous tombez sur la vidéo, donc vous pouvez me répondre aussi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.